pense qu'il est important de souligner que malgré le fait que cette crise sanitaire, elle a débuté début janvier, elle a débuté son expansion et sa propagation dans le monde début janvier 2020, les marchés financiers n'ont ressenti ce choc que 1 mois et demi après, et plus précisément le 14 février 2020. C'est à cette date-là précisément que nous avons assisté à une chute brusque, sévère et homogène au niveau des différentes places boursières dans le monde. Donc maintenant, aujourd'hui, on est 9 mois après ce choc boursier lié à cette crise sanitaire. Nous pouvons relever 2 principaux constats. Le premier, c'est que les bourses mondiales ont connu la correction la plus rapide de leur histoire. Et ça, on peut très bien le voir au niveau du premier graphique. On voit très bien que l'ensemble des principaux indices boursiers à l'international, que ce soit les pays émergents, que ce soit le CAC 40, le MSCI Frontier Market dans le Maroc fait partie, ils ont subi des pertes, ils ont perdu entre 28 et 38% de leur valorisation boursière en l'espace de 27 séances de cotation seulement. C'est du jamais vu. Aucune crise par le passé n'a eu un impact aussi important en termes de volatilité. Le deuxième point de cette crise, c'est que contrairement aux anticipations des analystes de par le monde, les bourses mondiales ont affiché un effet de rattrapage qui est très solide. Nous sommes même arrivés à des niveaux supérieurs à ceux qui ont été enregistrés avant la crise. Et ça, on peut le voir très bien au niveau du graphique de la page 2. On voit très bien qu'au niveau des pays émergents, aujourd'hui, on se situe à 9% au-dessus du niveau qui a été affiché juste avant la crise Covid. Le S&P 500, il se traite aujourd'hui à 5%. Le MSCI, ou bien les pays frontières dans lesquels le Maroc il fait partie, ils ont récupéré près de 94% de leurs pertes. Le CAC 40 aussi, il a récupéré près de 91% de sa perte enregistrée depuis le début de la crise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le choc boursier, il est globalement derrière nous. S'il y a un constat à faire au niveau de la Tunisie, il y a des raisons qui expliquent la résilience au début du marché actions, et notamment il y a principalement cinq facteurs qui ont fait que ça a été stabilisé jusqu'au mois de juin. Tout d'abord, le faible bilan de la crise Covid, le faible bilan humain suite à la première vague. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, Abdallah tout à l'heure l'a mentionné, ça a été le même cas au Maroc qu'en Tunisie, où on a réduit la fourchette d'intervention au niveau de la bourse de Tunis. On est passé de plus ou moins 6% à plus ou moins 3% sur la fourchette. La réactivité des pouvoirs, et je l'ai dit, des pouvoirs publics et de la BCT avec des réformes, avec des soutiens en faveur des entreprises et des ménages et des particuliers. Et il y a un facteur essentiel, ou plutôt une raison essentielle pourquoi on n'a pas eu énormément de chute énorme au niveau de la bourse de Tunis, c'est l'absence des secteurs les plus sinistrés à la suite de la crise. Je cite le tourisme, je cite le transport aérien, même s'il y a Tunisair qui est à l'intérieur de la bourse de Tunis, mais c'est principalement ça ce qui a fait que on a tenu bon pendant l'été. Et dernièrement, une raison qui est très importante à mon sens, c'est l'absence du flottant sur la part des étrangers. On n'a pas énormément d'étrangers qui sont au niveau de la bourse de Tunis. Les participations des étrangers dans les sociétés tunisiennes, c'est des participations stratégiques. Et du coup, on n'a pas eu ce mouvement de vente et de retrait des étrangers de leur argent de la bourse de Tunis. C'est principalement ce qui a fait qu'on a eu cette plus ou moins stabilité de la bourse de Tunis pendant la crise, après la première vague. La deuxième vague, c'est une autre paire de manches parce que tout simplement les investisseurs regardent les finances publiques et se projettent qu'est-ce qui va se passer pour 2021. Contrairement peut-être aux bourses internationales, la BRVM a eu un comportement un peu particulier. Nous n'avons pas connu les fortes chutes dues à la Covid, mais ce pour plusieurs raisons. Déjà, il faut dire que notre marché
est depuis avril 2016 sur une baisse structurelle. On avait atteint un pic en avril 2016, exactement le 22 avril, de 320 points pour le BRVM Composite, l'indice principal de la place de la BRVM. Et depuis lors, l'indice ne fait que baisser. Par exemple, on a commencé l'année, on a été avec un niveau d'indice à pratiquement 159 points, ce qui montre déjà la baisse qui est intervenue depuis 2016. Avec l'apparition de la Covid, il faut dire que les premiers cas dans notre zone ont été recensés en mars 2020. Avec l'apparition de la Covid et les niveaux déjà bas, les investisseurs ont été plutôt calmes. Ils ont été plutôt patients. Donc, on a vu plutôt l'ampleur de cette Covid-là dans les volumes. Les volumes ont drastiquement baissé pendant cette période. Les investisseurs se sont dit, attends, on reste tranquille, on attend de voir ce qui se passe. On n'a pas eu cet impact humain fort. Donc, ça a pu rassurer les gens. La bourse de la BRVM a pu montrer sa résilience durant cette crise-là. Et malgré le fait que les bourses internationales aient chuté, nous, on n'a pas eu cet impact-là. On a été vraiment une exception, je dirais, dans ces marchés internationaux. L'impact a été double, que ce soit que sur la performance et sur les volumes. Juste après la découverte des premiers cas, on a eu des volumes très très importants sur le marché casablancais. C'est à peu près le double de ce qu'on avait juste avant. Mais ça a duré quelques séances. Ça a duré quelques séances et après, on est revenu à des niveaux normatifs pour après vraiment que la volumétrie s'assèche complètement vers le mois de juin, après la clôture du premier semestre. Donc, il y a eu un mouvement ponctuel qui a été développé par la crise, bien sûr, et le mouvement de vente qui a eu lieu. Et après, on a vu que les investisseurs ont repris leurs esprits et ils sont revenus à des décisions plus rationnelles, c'est-à-dire d'attendre des catalyseurs pour prendre des décisions, justement pour se positionner sur d'autres valeurs sur le marché marocain. Le marché casablancais attendait de la visibilité, que ce soit de la part des pouvoirs publics, de la Banque centrale ou des émetteurs eux-mêmes. Donc, à un moment, on naviguait à vue, il n'y avait pas de catalyseur. Donc, à chaque bonne nouvelle, on va dire, l'engagement des pouvoirs publics, la baisse des taux ou encore l'annonce de certains dividendes de la part de quelques émetteurs ou encore une fois l'annonce de la campagne de vaccination de masse. Donc, tout cela a fait que les investisseurs ont repris confiance et ont cette visibilité qui manquait juste avant et juste après le déclenchement de la crise. Donc, c'est pour ça qu'on a, comme a dit Taha tout à l'heure, je pense que le pire est derrière nous. Et là, on est en train de voir un peu plus clair et les gens se positionnent de plus en plus sur le marché. Le facteur commun pour moi qui existe entre les trois marchés, ce qu'on peut voir, c'est la représentativité du secteur financier. C'est que les trois marchés sont marqués par une surreprésentativité du secteur financier. En Tunisie, le secteur financier, il pèse 61% de la capitalisation boursière. Au Maroc, c'est près de 40% et en UMOA, c'est plus de 46%. Donc ça crée, en fait, ça justifie déjà aujourd'hui pour nous la sous-performance de ces indices par rapport aux pays émergents, puisqu'on voit très bien que en termes de taux de rattrapage, la Tunisie, elle a récupéré 95% de la correction, le Maroc 88%, l'UMOA 89%, mais les pays émergents, ils sont à 109%. Ils sont au-dessus des niveaux constatés pré-Covid. Et donc là, ça justifie pour ces pays-là leur sous-performance parce que le secteur bancaire qui est sous-représenté au niveau de ces pays-là a suivi une correction ou était parmi les secteurs qui ont été les plus touchés au niveau économique. Maintenant, ça pourrait laisser présager un potentiel de rattrapage beaucoup plus important de ces marchés en 2021. Parce que je pense honnêtement que si la situation sanitaire s'améliore en 2021 avec l'implémentation du vaccin, si on arrive à stabiliser un peu la situation sanitaire, le secteur bancaire a un retard important en termes de performance. Et si le secteur bancaire se rattrape en 2021 en termes de résultats et en termes d'indicateurs de risque,
je pense que ces marchés-là pourraient représenter un potentiel intéressant de rattrapage en 2021. Attijari Wafa Bank, croire en vous.